Pounani va me transformer en... Pounani. Bonjour, bitch. J'espère que tu vas bien. Nouvelle semaine, nouvelle transformation. Et aujourd'hui, je suis avec le sosie officiel d'Amanda Lear, finaliste de Drag Race France. J'ai nommé Pounani. Hello. Bonsoir. Comment ça va? Mais ça va et toi? Bah ça va super. Je suis trop content que tu sois là aujourd'hui. J'ai trop hâte d'être transformée en Pounani. Tu vas être sublime. Oui. Et tu l'es déjà. Arrêtez, je vais rougir. Let's go. C'est parti, non? Oh, avant de commencer, j'ai une confession à faire, tant que j'y pense. J'ai rencontré Pounani et Rose il y a à peu près, je crois, 2 ans, 1 an et demi, puisque c'était en 2022, puisqu'on était dans la même agence. Absolument. Je sais pas si je vous l'ai dit, vous m'avez un peu sauvé une fois lors d'un event. C'était un de mes premiers events seul, genre dans le milieu, et je connaissais pas grand monde. Ouais. Et puisque je te l'ai dit, je suis la reine de l'anxiété, j'ai fait une crise de panique dans les toilettes et j'ai pleuré. Quand je suis sortie, vous étiez là. Et du coup, Peu importe. et c'est pour ça que je suis pas partie. Ça va être mes copines pour la soirée. Et après on s'est revus à Lille. Oui, on s'est revus en pendant sortant le je crois viewing. du train. Très Mais oui, c'est vrai, très random. Je crois que ouais, vous arriviez pour les viewing parties. ouais. Et regarde-nous maintenant. Voilà. J'ai l'impression, hein. C'est vrai? Bah oui. Bah tu te maquilles hyper bien. Oh, mais c'est pas le même type de make-up après, mais merci. J'attendais le toi aussi. Mais ton make-up est pas catastrophique, genre. C'est ta vision d'un compliment? Mais oui, c'est un compliment. Ton make-up n'est pas catastrophique. T'es une femme comme ça pour faire professionnel. J'utilise ça. Non mais personne n'utilise ça. Uniquement Vespi a utilisé une palette. Évidemment. C'était ça. Elle est arrivée avec une Elle petite était très, serviette qu'elle a posée là, comme ça. Oui, ça ne m'étonne pas. Tu es prête à répondre à mes questions pendant que tu fais le maquillage? Tu sais faire deux choses en même temps? Ah oui, vraiment. J'ai la main lourde. Oh. Mon dieu. On Oui. pourra le remettre après pour ta prochaine invitée. Je pense que les gens me regardent mettre ça, ils sont très qu'est-ce qu'elle fout. De toute façon, on n'est pas là pour juger le make-up, on est là pour juger Pounani. Et la fin surtout. De... Et la fin. Bah, du coup voilà, bah c'est fini, j'espère C'est que ça vrai t'a plu. Voilà, Transition. Moi contouring. Allez. Mais alors rapido presto. En vrai pendant la tournée on a tellement l'habitude de se maquiller beaucoup qu'il y a plein d'étapes où je suis un peu oh ça si on le faisait pas. C'est pas plus mal. Alors du coup, pendant que tu fais tout ça, moi je veux savoir comment tu as commencé. Comment j'ai commencé le drag? Oui, j'avoue que j'ai écouté ce matin le podcast de la Queen Interview avec Rose. Du coup, j'ai un peu eu un taste de votre enfance et Oui. de vos nombreux films. De qualité. Exactement. Bah, en vrai, on se demande souvent comment on a découvert le drag. On se maquillait pour des films, c'est un peu via le théâtre quand même. Ok. On a fait un peu de théâtre au lycée. Je connais Guillaume alias Rose depuis 20 ans, 23 ans. On s'est Wow. dit ça hier. Ça nous rajeunit pas? Bah c'est dommage, Ouais, finalement. j'avoue, c'était. En vrai, c'est terrifiant. Ça fait un peu peur. Mais alors, par contre, c'est incroyable d'une amitié qui dure aussi longtemps. Qui Oui, aussi bah, longtemps, c'est hyper sans- inédit et surtout qu'on ait découvert du coup drag ensemble. Ouais. C'est quand même un peu particulier. Tu voulais réaliser un peu des films, Guillaume était l'acteur des films, Exactement. et c'est fou que ça vous ait suivi jusque maintenant, puisque vous faites vraiment le même taf. Enfin, Bon, en vrai, c'est drôle, ouais, parce qu'on faisait au collège les mêmes choses, du coup. Enfin, il faisait des films, Guillaume aussi, chez lui, ok. et moi, je faisais des films chez moi. Et finalement, on a découvert, en fait, on faisait on a pas d'amis, et du coup, on fait des films. Et finalement, ça nous a quand même mené au drag, et à aujourd'hui, quoi. Non, c'est vrai, c'est marrant. Je suis même pas sûr qu'on se disait que c'était du drag, au début, on était très... on se maquille, il n'y avait pas un mot... je sais pas, je connaissais le travestissement, et je sais Ouais. pas, je regardais des films avec des gens qui étaient maquillés de façon très intense. Elvira ou le Rocky Horror Picture Show, des Bowie ou des trucs comme ça. Très bonne. Mais je crois qu'on était très on se maquille de façon intense. Moi j'ai commencé à regarder Drag Race quand il y a eu la première saison, je ne sais pas du tout comment. Genre en 2009 ou je ne sais quoi. Oh waouh, Je ok. ne sais, mais alors je n'ai aucune idée de comment j'ai connu ce truc. Je téléchargeais regardais ça et du coup j'ai suivi vraiment depuis le début. Après quand c'est arrivé en France, je savais que ça allait être potentiellement bien parce que la personne qui a adapté le format est très douée quoi. T'es toute jolie. Non mais je te contourne à la truelle hein. Rhinoplastie sans le bistouri. Sans le bistouri. Vraiment. Là, je pense que ça fait 5 minutes et que Vespi en est déjà à 1 heure de maquillage. On fait tout à la poudre. Hein. Vous avez candidaté chacune de votre côté, ou vous vous êtes dit on essaye à deux. La deuxième saison, on a candidaté en solo, quoi. Ouais, ouais. Peut-être qu'on regrettera d'y être allé comme ça. Mais... Non, mais... Ah oui, on est lumineuse, hein. Ah, je sais pas, peut-être qu'on sera très lumineuse. Mais, Ah, bon, mais ouais, c'est faut- génial. Regarde en l'air. Oui. En vrai, c'était drôle parce qu'on était ensemble quand on a eu l'appel, comme quand on était dedans. Ensemble en drag aussi. Et on était à une soirée, il y avait Daphné Burki. Mais elle savait pas encore le casting. Oh, ok. Du coup, j'étais allé la voir très. Salut. Et elle était très, oui. On hostait un peu une soirée de gala
pour Aide, l'association Aide. Et on était en drague, très maîtresse de cérémonie, et on nous appelait. On m'a appelé moi, et je crois qu'on m'a demandé, t'es avec Rose? Comme si apparemment on était jointes par la hanche. Vraiment? J'étais bah oui, figurez-vous, elle était mélo-parleur. C'est vrai que tu réfléchis énormément à tes looks, il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de réflexion. Est-ce que tu peux me donner un peu tes inspirations? Les inspirations. Bah en vrai, quand on a fait l'émission, je trouvais que c'était le truc le plus cool. Enfin, c'était vraiment le truc qui me faisait le plus plaisir, c'était avoir la liste et pouvoir réfléchir. Pour m'auto-valider, je me disais, est-ce que c'est un look qu'on va avoir envie de dessiner? De faire un fan art ou un peu comme ça. Si le look je le trouvais assez cool pour que ça inspire des gens, des créateurs aussi. Et qui disaient qu'il était validé dans ma tête. Trop bien. Et t'as eu des fan art? Ouais, j'en ai eu plein. J'en ai eu des très beaux. Je pense au début de leur couture. Au début, c'était très on va faire une grande robe avec des grands bretelles et ça sera cool. Et après, on était mais comment on pourrait tenir des bretelles? Un cintre géant. J'ai fait beaucoup de trucs moi-même. Mais j'ai fait ça avec une équipe de 3 personnes, on va dire. J'ai dessiné tous mes looks. Les looks où j'arrivais pas, il y en avait 2 où c'était le 2 en 1 qui est immonde. J'ai tout dessiné très vite. Et après, j'ai fait tout mon look aquatique. J'ai tout fait. Wow. J'ai tout cousu. Après, j'ai des amis qui m'ont aidé pour ornementer. J'ai une copine qui m'a fait mes cheveux. Romain Gauthier qui a fait mes accessoires. Le Dalida, c'est mon ami Ryan. Après, j'ai travaillé avec Vanessa. Tu parlais de mon look de finale tout à l'heure. C'est mon premier look qui était fait en partie de seconde main avec des restes de toutes mes tenues. Et ma tenue de finale, c'est la même personne qui l'a fait. Et moi, c'est vrai que j'ai été impressionné par ton look de finale et les gens ont été impressionnés aussi parce que j'ai vu une vidéo qui classait tous les looks de Drag Race France, saison 2. Et c'était vraiment genre dans le top 5. J'étais je me sentais un peu intouchable dans ce look. J'étais très à l'aise dans mon look quoi. Enfin pas à l'aise physiquement parce que tous mes looks, j'étais mal. C'est pour ça que j'en ai très peu remis après. J'ai pas remis pour faire des performances ou quoi que ce soit. C'est vraiment des trucs très encombrants et j'ai plus réfléchi à un impact que on sera heureuse de remettre ce look. Jamais quoi. Mais mon look de finale, il n'existe plus par contre. Il a existé juste le temps de la finale parce que dans la même démarche qu'un des looks qui était le super drag avec les trucs de seconde main, c'était un mélange de plein de trucs. La jupe, on l'a fait nous-mêmes avec des bandes de tissu qu'on a retressées, etc. Tout rebrodé à la main de détails et de perles. Mais genre mon corset, c'était un corset historique qui était une location dans un truc de costume. Enfin, c'était plein de mélanges de plein de trucs différents qui étaient cousus ensemble à la main. Et en fait, après, il a fallu qu'on rende les pièces à des studios, des trucs comme ça. Donc elle n'existe plus. Wow. Une des questions que je voulais te poser qui était justement où est-ce que tu as stocké ton look de finale? Et bah du coup, d'une part. Comme ma robe super drag, elle n'existe plus parce qu'on n'a rien découpé et tout était cousu à la main aussi. Du coup, imaginons que j'avais intégré cette chemise, on l'avait cousue à la main et après on l'a redécousue et on a tous récupéré nos bouts de trucs. Du coup, il y a plein de trucs que j'ai pu comme ça. Ça m'importait de revenir en étant très coucou. Et je crois que j'étais coucou. Tu étais très coucou, c'était même un plus qu'un coucou, c'était bonjour tout le monde, je suis là. Mais je crois que j'étais très... Cacou. Un peu... Et t'as pas pu prendre Thierry Mugler en photo? Non, mais je l'ai rencontré 2 fois. Ça devait être un honneur pour toi. Ah oui, j'étais très... Et il m'avait dit... Ah, vous avez parlé en plus? Ah oui, j'ai une photo où on se fait la bise. Mais non! Il m'a regardé, il était très... Merci de perpétuer cette vision de la féminité. Et il était parti comme ça. Et j'étais très... Bah tu m'étonnes. Gravé. T'es sublime et complètement contouré The House Down Boots. The House Down Boots, Mama Yas. Bon, ça va, écoute. Non mais là déjà je mets 2 heures, hein. Ça c'est en 15 minutes c'est torché. Hein. Mais moi, je suis très... maintenant qu'on fait ça, je te mets des sous d'œil pour les fall out, comme on dit. Merci beaucoup pour ces compliments sur mes looks, ça me touche beaucoup en vrai. J'ai adoré le faire, donc je suis content que les gens aient ressenti un peu les efforts et que même ce truc de seconde main et de faire attention un peu à d'où ça vient, de transformer des crottes en choses un peu plus waouh. Je suis content que ça ait résonné chez des gens en vrai. Moi j'ai envie de partir sur du violet parce que c'est un peu ma couleur réconfort. Écoute, c'est ma couleur réconfort également. D'ailleurs c'est pareil pour le make-up, t'as appris un peu comme ça au fur et à mesure. J'aime que tu me poses cette question et après je vais maquiller, les gens vont être très... Comme ça quoi, lève-la comme je te pousse. Je pense que t'apprends quand même beaucoup en faisant des erreurs. Une fois que tu connais ton œil et que tu vois ce qui te va, je pense que c'est un peu une variation de ça non-stop. Ouais. Même si j'aime bien explorer des trucs, j'ai fait des maquillages un peu inédits.
dans ma vie et dans la saison aussi. Hein. On est tout arrivé quand même un peu en full force. Cette saison va être waouh. Et en la tournant la saison, je me rendais compte que ça allait être une saison incroyable. En voyant Talent Show, j'étais très ok. J'ai rarement vu un talent show, même US, où c'était aussi bye. Bon courage. Bravo, again. Bah ouais, quand même, j'ai été une petite femme finaliste, quoi. Je suis content. Mais C'était vraiment. ouf. Justement, tu t'attendais d'ailleurs à ce que ton Snatch Game soit aussi qualitatif. Ou genre tu t'étais dit genre j'y vais avec ma force. C'est vrai? Non, non, pas du tout. Mais ça va pas. Bah, c'est franchement l'un de mes pires souvenirs de l'émission. Hein. C'est horrible, Snatch Game à faire. C'est interminable déjà, c'est extrêmement long. Je sais pas ce que les gens imaginent en fait en regardant l'émission de est-ce qu'on s'est préparé, est-ce qu'on a des questions, bah on les a pas déjà. Non, je m'y attendais pas du tout. Bah déjà, merci ma douce de m'avoir mis Amanda Lear. Je me suis dit soit ça passe, soit ça casse. Hein. Soit ils ont mis ça pour que je sois exceptionnel, soit je vais me rétamer comme une merde. Enfin, déjà, c'est jamais arrivé. Il y a jamais eu la personne imitée ever dans Drag Race History. Oh, Je sais pas, wow. c'est la première fois que quelqu'un fait un personnage et que la personne est présente. Donc merci la pression. C'était à la fois une épine dans le pied et à la fois c'était drôle parce que je la voyais. Donc ça me permettait aussi de m'ajuster par rapport à ce que je voyais. Quoi. C'est vrai. Et ça, elle c'est était vrai. vraiment très... bon. Enfin... C'est vrai? oui. Du coup je me suis dit que c'était très drôle de... aussi jouer là-dessus de très quand est-ce que ça finit cette merde, j'ai d'autres choses à faire. Et c'est un exercice extrêmement difficile d'être drôle sur commande déjà. C'est très la solitude. L'inverse, mais tu t'en rendais compte que ça s'était très bien passé, genre. Oh, bon, je savais que, plus par comparaison, que j'étais pas le plus mauvais. Ouais. Après, le tournage, c'est la gêne. Ouais, parce C'est qu'il y a vraiment des aucun traits. Oh oui, évidemment, aïe, 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 aïe. Et tout le monde est très. Mami Wata Et tu passes comme ça. Mais c'était tellement intelligent. Bah, merci, mais c'est vrai qu'on était ensemble. J'étais à Lille quand j'ai gagné. Oui. Ouais. Mais alors ça c'était J'étais à génial. Lille quand j'ai gagné, ouais. C'est cool. Surtout que tu savais quel Ah épisode oui c'était. Donc tu es venu en disant. I'm a star. Ouais. Mm. Est-ce qu'on est similaires? Oui, ça m'a l'air très bien. Continue à faire la photo. Ouais, un peu. Je suis photographe à la base, ça fait 10 ans que je fais de la photo. J'ai arrêté pour le drag. Maintenant, c'est full-time drag. À la base, je travaille pour la presse. J'ai fait beaucoup de portraits d'artistes, quoi. Musique et cinéma. J'ai vu que t'as fait pas mal Troye Sivan. Ouais. Timothée Chalamet. Star, quoi. Non, c'était fun. J'ai beaucoup aimé faire ça. Il y a un truc où, avec le drag, t'es ton propre chef. C'est Tu vrai. fais ce que tu veux. Visuellement, bah, après, je fais beaucoup des photos de Rose Pounani aussi. Donc, il y a aussi. Je fais mon métier, mais en mettant en scène entièrement ce que je veux. Je fais Cut the Chris. J'ai pas du tout pris un pinceau fait pour, je pense. un peu mieux. La palette, on peut très bien voir quelle teinte j'utilise généralement. On a du violet, du rose. Alors le vert, par contre, je sais pas qui le porte parce que c'est pas moi. Genre vraiment, je ne mets pas. Quelqu'un qui vient dans ta chambre. Là. Vraiment les petites souris. J'ai annoncé à mes parents que je faisais du drag et drag race à la suite au téléphone. Ah oui, genre ils savaient pas du tout. Non. Ah, je Et savais. pourtant, ça faisait vraiment 10 ans que je faisais des trucs et on avait fait des trucs ouf avec Guillaume. On avait fait des trucs pour Gauthier. Je sais pas, c'était très waouh. Du coup, ils étaient au début un peu très. Qu'est-ce que c'est? Ouais, un peu qu'est-ce que c'est. Et puis c'était issu de. Enfin, je sais pas, le drag dans les années 80-90, c'était beaucoup lié au monde de la nuit, quoi. Donc il y avait plein d'inquiétudes de moi qui suis complètement fifou. Et après, ils ont regardé l'émission et ils étaient. c'est cool, quoi. Ils ont regardé quand même du coup. Ouais, ils ont tout regardé. Ah, ils ça, sont venus c'est trop deux fois me voir à. Elle a tourné. C'est la première fois qu'ils me voyaient en vrai, en drag. J'ai une petite photo de moi avec mes parents comme ça. Oh mon dieu, ça devait être trop bizarre. Il devait avoir l'impression d'avoir quelqu'un qui connaissait. C'est extrêmement bizarre. C'est un peu malaise quand même. Hein. Ouais, tu C'est veux très. Ma petite main comme ça, posée. Les parents sont venus. Du coup, j'ai dit à mes parents, ils sont venus, qui sont là dans la salle, ça va. Ma mère s'est levée très. Très proud maman. C'est bon. Ils ont vu grandir aussi avec Guillaume. Bah ouais. Du coup, donc Et ils du ont coup, aussi. c'était cool aussi, je pense, pour eux de voir genre ce lien avec Guillaume aussi. C'était Ouais. fun quoi. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai dit à ma grand-mère aussi. Elle s'est fait reconnaître dans la rue il y a pas longtemps. Mais À non. Rochefort. Quelqu'un qui l'a arrêté qui était. Vous n'êtes pas la grand-mère de Pounani. Pounani, mais Elle improbable. était genre. Oui. Très bien. Mon père a pleuré, ouais. C'est vrai? Bah ouais. Entre tu le regardes à la télé en replay et tout d'un coup tu vas dans des salles, des très belles salles à Paris. Et il y a 1000 personnes qui sont genre Pounani et qui C'est hurlent, vrai. c'est genre il devait être très. Hein. Tu l'as bien vécu toute cette attention? Bah ça va parce que j'ai un bon edit quoi. Mais bah, c'est bizarre de se faire reconnaître dans la rue en pas drague. Ouais. Enfin, en jupe quoi. C'est particulier quand même. Et tu sais sur quoi un peu ça t'a changé? Bah, en drague, ça m'a quand même changé sur plein de choses où j'étais ça, je peux pas le faire. Et finalement, bah, je me découvre que je
peux performer, je suis pas plus nounouille qu'une autre. M'a changé là-dessus. Après, en moi, quand même, je pense que ça m'a un peu donné confiance en moi, quand même. Et waouh, j'ai fait ça quoi. Ouais, tu te dis, souvent j'y pense quand même. Il va me dire que je me lève tous les matins en étant Quand même. Mais c'est le moment où j'aime bien mettre du blush. C'est mon Ça me fait plaisir. Ouais, c'est mon moment préféré. Je me trouve cute en vidéo qu'à partir du moment où il y a du blush. Moi aussi, j'adore. S'il n'y a pas un pot de blush. Ah ouais. Mais ouais, du coup, la tournée, tu l'as bien vécue, c'était un moment fun. Je pose tout le temps des questions sur la tournée parce que j'aime trop. Ok, qui va faire quoi? Ok, et puis c'est ma chaîne et pas la vôtre. Bah non, mais la tournée c'était incroyable. C'est vrai. C'est arrivé très très vite après la finale, donc c'était très. On fait 1000 choses à la fois. Mm. C'était le truc un peu compliqué quand même. Enfin, nos finalistes, c'était spécialement intense puisqu'on était très. Vous devez faire une chanson, apprendre une choré, faire 2 looks de plus que les autres, préparer votre truc de tournée, comment vous habillez à la tournée, c'est quoi votre truc de tournée, c'était un peu... Mais c'était hyper cool, j'ai trop aimé la tournée, j'aimais bien mon show. J'étais content de faire un truc que j'avais jamais fait, genre chanter en live, enfin j'avais déjà chanté en live, mais c'était cool de le faire 38 fois. Bon. Mais c'est ça surtout, autant le faire une fois, ok, mais là 38. Ouais, on l'avait enregistré en backup au cas où. Mm. J'ai une petite toux. Très star, très Britney Spears. Bah ouais, je sais pas, j'ai un petit moment de mou. Mais j'ai jamais lip-synqué mon numéro de toute la tournée. Ah, Only live vocals for your ears, bitch. Non, c'était trop bien, c'était cool. Bah, c'est un peu la réalité, tout d'un coup, tu vas rencontrer les gens. Bon, on n'a pas eu de meet and greet ces années, mais on voit quand même des gens. C'était ouf, quoi. Et puis, on a fait des salles très waouh. c'est vrai. À Lille, vous étiez au théâtre Sébastopol et c'est une très jolie salle. Hein. Ah, si, oui, je vois. Et Bordeaux aussi, un très beau théâtre. Cœur de ville aussi. Mais est-ce qu'ils ont un aussi bon public à Bordeaux? Bah, évidemment que non. Non, si vous êtes lillois. Oui, si vous êtes bordelais. Exactement. C'était très le running gag avec Sarah et Rose. On était toujours, on a plein de projets à faire. On était toujours, on le fera pour Dijon. Parce que c'était vraiment genre l'avant-dernière ou la dernière date. Et en fait, c'était une de nos meilleures dates, ouais. J'ai trop aimé Dijon. Merci Dijon. Merci Dijon. Hein. C'est trop beau. Un peu peps, hein. C'est vraiment. Pas de SPF, non. Très Vespi à la montagne. Petit moment placement de produits Sephora Collection, très beau blush. Ouais, la tournée ça a changé et puis on commence à se maquiller tous les soirs. Alors je suis très passionné, hein. J'aime le drag, hein. Mais si on peut aller vite et être très sans le fait pas. Parce que quand on a commencé vraiment les premières dates, au début j'étais très des paillettes, un dégradé de vert qui va vers le prune, qui va vers le lilas. Et un jour on s'était mis hyper loin dans les gradins pour voir un peu ce que les gens voyaient et j'étais très du blush. Donc finalement j'étais très du violet, du noir ou du marron, du noir ou voilà. Et puis s'il n'y avait pas de meet and greet en plus. Ah oui, on pouvait être laide. Arrête, t'es jolie, non? Oui, ça c'est joli. Qu'est-ce qui me manque maintenant, dis-moi? Bah la bouche énorme, signature peau d'Annie, je crois. Des fossiles, hein. Let's go, l'highlight. Alors, mon préféré. Le Christian Dior. Le petit Dior. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des petits projets qui arrivent? Bah absolument. Beaucoup de scènes. Finalement, le retour à la scène. Ah mais il est là. Il a décidé d'être parmi nous. De la scène, des petites collabs un peu sympas également. Des looks. C'est ce qu'on veut. J'ai envie que Pounani renaisse un peu, tu vois. J'étais contente qu'elle disparaisse un petit temps comme ça pour être tranquille avec soi-même. Et là, I'm back in full force. Elle a rechargé ses batteries. Exactement. Chez vos ceintures, c'est ça? Ah, ça va secouer. Hein. Ah, ça va, c'est. Des bruits de voiture. Ah, attention, ça va secouer. Et là, tu fais ça. Les petits. Salut Loïc au montage. On a highlighté son sourcil. Hein. Il est là. Hein. Ah, c'est beau. Par contre, mais on est extrêmement belle. Hein. Ah, bah oui. C'est très grave. Oh, le nez. Ah mais le petit nez. Hein. Oh le petit nez. D'ailleurs avec Rose on a un truc, un highlight thème spécialement qui n'est que pour le nez. Et je pense que ça fait 10 ans qu'on l'a et on est très petit nez et on se le donne comme ça parce qu'on a un pour deux, ça n'a aucun sens. Je vous imagine tellement faire le truc, j'imagine bien la scène. Et dernière question, est-ce que tu as un petit conseil à donner aux baby drag, des personnes qui débutent? S'écouter. Et faire des choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce que c'est la mode ou quoi que ce soit. Pas se dire oula il faut que j'apprenne à faire des kakalaki et des splits parce que ça va avec le drag quoi. Ça, si tu veux juste être comme ça et faire des chansons françaises molles, bah fais des chansons françaises molles quoi. Ouais, c'est comme ça que tu seras incarné, je crois. C'est important de suivre son instinct de moi mon drag c'est d'être vieille. Pourquoi pas? Non mais c'est vrai. Oui c'est vrai. Je pense que c'est un truc qu'on fait pour se démarquer, donc c'est bien de faire ça, quoi, d'être un peu différent, quoi. Oui, bah il faut. Du coup, on va faire les lèvres et poser le reste hors caméra, et après je vais revenir toute pimpée et j'ai trop hâte.
Le make-up est terminé. On a posé les faux cils, on a fait les petites lèvres. Petite lèvre, ouais, c'est le terme. Oui, très naturel. Et là, du coup, on va passer à la tenue. Trop hâte. Je pense que nous ne sommes pas prêts et vous n'êtes pas prêts non plus. Oh waouh. Oh waouh. Mini-moi. C'est... T'es pas mal, hein? Je me trouve magnifique. Ah, c'est vrai? J'ai même pas les mots. Genre, premier degré, je trouve que la tenue incroyable, les boucles d'oreilles qui ressortent encore plus avec le néon, genre de la wig. Je trouve ça trop beau. C'est extrêmement Wow. bizarre, hein, je dois dire. Personne n'a jamais. C'est ma tenue de tournée. Personne l'a mis à part moi. Oui, c'est vrai. Tenue faite par Gaïa. Ah Du ouais. coup, Une beauté, non? c'est incroyable. Je suis trop contente. Puis la wig est pas collée, donc c'est complètement la fantaisie de Pounani, quoi. On est au bout. Pounani, enchanté. Enchanté, Loïc. Incroyable. Vraiment, t'as trop donné. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci Ça m'a d'avoir fait très fait ce plaisir. travail, genre. C'était trop bien. J'ai adoré discuter. C'était trop bien. Et le fait que t'as réussi à donner des réponses pertinentes en faisant ça, ça me dépasse. Ça me C'est dépasse. vrai, mais c'est un talent. J'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que nous avons aimé la filmer. Allez suivre Pounani également sur ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit like, commenter, etc. etc. Dites-moi qui vous voulez voir la semaine prochaine. À bientôt Pounani. À bientôt. Merci, bisous. Vraiment merci beaucoup. Un peu Sarah en fait aussi, mais c'est la bouche. C'est vrai? Ouais.